Bonjour à tous, je suis Nicolas Marron, chercheur INRAE l'UMR Silva. Ma thématique de recherche concerne l'impact de l'arbre en milieu agricole sur le microclimat dans la région Grand Est. Il s'agit d'agroforesterie, qui est une pratique qui consiste à associer sur une même surface des arbres et des cultures agricoles, avec l'objectif de jouer sur les interactions entre les deux pour mieux produire. On classe parmi les systèmes agroforestiers une multitude de systèmes, les haies, les ripisylves ou encore les vergers, mais on s'intéresse dans notre cas plus particulièrement à ce qu'on appelle l'agroforesterie intraparcellaire, qui consiste à intégrer des lignes d'arbres dans les champs. Nous nous basons sur deux constats en parallèle dans le Grand Est. Tout d'abord, le fait que l'agroforesterie intraparcellaire se développe lentement, 73 parcelles ont été répertoriées récemment, et nous observons aussi le fait que les agriculteurs semblent avoir besoin d'indicateurs des services que peuvent leur rendre les arbres en milieu agricole. En parallèle, dans la région, on observe une augmentation moyenne de 0,3 degrés par décennie de la température depuis 50 ans, associée à une augmentation continue de l'effet hydrique, qui cause des stress thermiques et hydriques pour la végétation, une réduction des rendements des cultures et une augmentation de la consommation hydrique. En parallèle à cela, les effets bénéfiques de l'agroforesterie sur un certain nombre de services écosystémiques ont été montrés dans la littérature, services écosystémiques qui incluent le microclimat. Encore reste-t-il à montrer pour les conditions spécifiques du Grand Est quel va être l'effet de l'arbre sur l'atténuation ou pas de ces stress thermiques et hydriques. L'hypothèse générale que l'on formule, c'est que dans la région, l'arbre en milieu agricole va permettre de tamponner les extrêmes climatiques et d'optimiser le partage de l'eau avec la culture. Nous avons un certain nombre de sous-hypothèses qui sont tout d'abord que l'arbre va permettre de tamponner les températures extrêmes. Il va également permettre de maintenir une humidité de l'air plus favorable en plein champ. Il va permettre de réduire les amplitudes de variation, que ce soit de la température ou de l'humidité de l'air. Et enfin, il va permettre un partage optimisé de l'eau avec la culture. Pour essayer de répondre à ces hypothèses, nous nous basons sur un réseau de 6 parcelles chez les agriculteurs répartis dans le Grand Est. Sur chacune de ces parcelles, nous avons installé des stations météo, deux stations, une au pied de l'arbre et une en plein champ, où nous considérons que l'arbre n'aura plus d'impact sur le microclimat. Il s'agit de notre atténuant agricole. En termes de résultats, vous avez ici pour le site de Quincé dans l'Aube l'évolution au cours de l'année 2023 de la différence d'amplitude diurne de température entre le pied de l'arbre et le champ. Ce qui veut dire que plus la valeur est négative, plus l'amplitude de variation de la température va être atténuée par la présence de l'arbre. Ce qu'on observe, c'est que lors de la reprise de croissance de l'arbre au printemps, il y a une période transitoire très particulière où l'amplitude de variation de la température va être très atténuée par la présence de l'arbre par rapport au plein champ. C'est un effet qui s'estompe lorsque la température de l'air reste forte pendant l'été. Nous avons donc un effet tampon de l'arbre qui est transitoire lorsque sa croissance va ralentir. Cet exemple de résultat nous permet de valider une de nos hypothèses qui est que l'arbre va permettre de réduire l'amplitude de variation de la température. Le pôle A2Z nous a financé en 2022 un projet structurant qui s'intitulait Impact sur le microclimat de l'arbre agricole dans le Grand Est et qui nous a permis de répondre en partie aux hypothèses que je viens de vous présenter. Je vous remercie.